Au moment où les FARC, armée congolaise, et les RDF, armée rwandaise, se regardent en chien de faïence sur les différents fronts notamment à Tchanzu, Runyoni et Kibomba, André Litazeba livre sa recette. Au moment où les FARC, armée congolaise, et les RDF, armée rwandaise, se regardent en chien de faïence sur les différents fronts notamment à Tchanzu, Runyoni et Kibomba, André Litazeba livre sa recette. Le leader du Parti des démocrates chrétiens pour le Congo, DCC, l'unique député congolais ayant renoncé solennellement à son mandat à l'Assemblée nationale, André Litazeba se préoccupe de la persistance de la guerre notamment dans le Nord Kivu où l'armée congolaise est aux prises avec le groupe armé terroriste du M23 solidement soutenu par le Rwanda. L'ancien ministre des Droits humains, originaire de Wamba dans le Haut-Uélé, pense que la République démocratique du Congo doit défendre son intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Quand on est convaincu de la justesse d'une cause, on doit la défendre, peu importe le prix à payer, a-t-il assuré. Pour ce brillant intellectuel, la RDC se doit de défendre son intégrité territoriale contre la soldatesque de Kagame. Sinon, l'avenir du pays risque d'être compromis davantage. Pour régler efficacement cette nébuleuse, André Lite propose une ophtalmologie holistique qui tienne compte de trois aspects stratégiques de la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Certes, je suis de ceux qui pensent qu'il faut une action triptyque, militaire, diplomatique et politique. En termes de priorité par rapport à ces trois aspects, s'il faut en choisir un, le premier concept est bien pensé, suggère le leader de DDC. Et d'enchaîner. À l'instar de tous les tyrans, Kagame ne comprend que les rapports de force. Pas autre chose. Une idée qui vient sûrement conforter le plan de guerre déjà sur la table des forces armées de la République démocratique du Congo, FARC. On aura tout tenté avec cet autocrate, sans succès. Que faire si ce n'est investir sans réserve dans nos forces de défense et de sécurité, tous les autres moyens ayant montré leurs limites, par le passé, explique l'ancien ministre des Droits humains. Le juriste chevronné pense que le Congo sortira vainqueur de cet épisode douloureux de sa vie en tant que pays et nation. En première ligne, Lite mobilise ses partisans pour soutenir ce pays à qui il doit tout. À ses yeux, défendre son intégrité est une obligation, mieux un devoir civique.